Si tu es là, pas par accident, pas par formalité, est-ce que tu peux applaudir pour le Dieu de ton salut? Alléluia. Amen. J'ai toujours dit dans notre église, là où je sers, l'église locale dans laquelle je sers, mon pasteur vous salue aussi, le pasteur Louis Imba. Est-ce que vous recevez les salutations de mon pasteur? Alléluia. J'ai toujours dit dans mon église, et je te le dis aussi à toi ce matin, tu peux être ici, tu es venu dans le bâtiment, tu as accédé aux 4 murs de l'église, mais tu n'es pas dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu n'est pas un bâtiment, la présence de Dieu n'est même pas un rassemblement. La Bible dit 2 ou 3 sont unis en mon nom. C'est là où je suis là. Donc nous pouvons être rassemblés ici, tous assis sur ces chaises, mais si Jésus, cette présence-là n'est pas la raison de notre rassemblement, de notre union, il n'y aura rien. Alléluia. Donc je t'encourage à te rassurer que je suis vraiment venu à l'église. Parce qu'il y a des gens qui sont venus pointer. Comme on était avant à l'église catholique, dimanche, c'est le jour du culte, je viens pointer à l'église. Alléluia. Il y a des gens qui sont là pour que le pasteur ne l'appelle pas lundi et lui demande, je t'ai pas vu au culte, hein? Alors il vient pointer. Alléluia. Il y a des gens qui viennent parce qu'il n'a rien à faire à la maison, donc vaut mieux que je porte ma belle robe, mon nouveau pantalon, que j'aille montrer mes bijoux, ma coiffure, je vais à l'église. Alléluia. Et c'est pourquoi vous voyez que en venant ici, j'ai vu beaucoup d'églises sur le chemin et je parlais avec l'esprit, je me dis, quelle est la valeur ajoutée de toutes ces églises? Même dans cette avenue, il y a plusieurs églises, n'est-ce pas? Quelle est la valeur ajoutée de l'église dans la vie du Congolais? Quelle est la valeur ajoutée de cette église qui a pour devise magnifique la transformation? Quelle est la valeur ajoutée de cette église pour toi? Et il ne peut avoir de valeur ajoutée que si à chaque fois que tu viens ici, tu viens dans la dimension de la révélation. Si déjà tu es venu sans Bible, sans cahier de notes, tu n'es pas venu à l'église. Le thème a été annoncé, n'est-ce pas, pasteur? Donc, si ce thème a été annoncé, c'est impossible que celui qui soit venu avec ce qu'on appelle l'intentionnalité. Je sais ce que je vais faire là-bas, je sais que je vais recevoir quelque chose, et ce que je vais recevoir sera une clé ou des clés qui vont me faire entrer dans une bénédiction que Dieu a planifiée pour moi dans cette saison. Regarde ton voisin sans l'intimider. Demande-lui, est-ce que tu as une Bible, un cahier? Dis-lui, je ne t'intimide pas, mais je vérifie pour maman Blanchine. Cahier. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas venir à l'église, on a dit que ça n'allait pas être, ce n'est pas une prédication. Le thème ici ne peut pas être une prédication. Mais je vais entrer dans la parole de Dieu et ressortir pour entrer maintenant dans ce qu'on va appeler une petite formation. D'ailleurs, le pasteur a déjà gaspillé ma thématique d'introduction en touchant un verset avec lequel je vais entrer. Alléluia. Je suis très sérieuse. Moi, j'ai reçu Jésus au Congo, j'avais 18 ans. Aujourd'hui, j'ai plus de 40 ans. Mais j'ai expérimenté le Dieu de la Bible dans toutes les facettes de ma vie. Spirituellement, matériellement, financièrement, même dans la dimension des miracles et de la guérison. Je suis prophète de ministère. Donc, je sais que lorsque tu viens avec l'intentionnalité dans la présence de Dieu, tu ne peux pas rester dans le même. Même un simple culte d'un dimanche peut changer ta destinée. Et je prie le Seigneur que je sois l'instrument qu'il va utiliser pour changer la destinée de quelqu'un qui est venu avec l'intention de rencontrer Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia. Lorsque j'ai préparé ce culte en prière, le Seigneur m'a montré quelque chose la nuit. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je comprends que moi, je ne suis pas venu prêcher à ce groupe ici. Je suis venu prêcher dans le prophétique de cette église. Parce que l'église que j'ai vue dans mon songe n'a rien à voir avec vous là. Pasteur, si vous restez fidèle au schéma de Dieu, on enregistre, hein, donc il y aura des témoins. Alléluia. Si vous restez fidèle au schéma de Dieu, vous n'allez même pas être ici. Je suis venu la nuit prêcher dans une grande église. C'était une grande église et la parcelle dans laquelle vous étiez était tellement petite que c'est comme si vous louez aussi d'autres parcelles pour que les gens écoutent dans les autres parcelles. J'ai vu, comme le frère du protocole en veste, j'ai vu aussi des protocoles en veste. C'était des papas, mais des jeunes hommes matures, bien taillés, les sentir mbongeza. Donc, c'est eux qui étaient les protocoles. C'est pourquoi quand j'ai vu le protocole qui nous a reçus pour nous accompagner, le frère, j'ai dit, ça, ce sont des signes prophétiques.
Donc, si toi, tu es venu dans cette église, ok, parce que Zamouké, bye bye, nous allons rester. Parce qu'il y a un prophétique de Dieu libéré sur cette vision. Et c'est une semence qui va grandir, qui va grandir. Alléluia. Le reste du message, je le partagerai au pasteur. Alléluia. Donc, je comprends pourquoi je suis là et je vais prendre mon rôle très au sérieux parce que la parole que je vais donner ce matin est une semence pour ce que cette église doit devenir. Si vous vous appropriez les choses que je vais vous dire, tant spirituellement qu'intellectuellement, parce que je vais parler comme un prophète, je vais prier comme un prophète, mais je vais parler aussi comme une formatrice, comme une coach. C'est la deuxième casquette sur laquelle je vais devenir entrer dans la pratique du message. Cette église-là, et je comprends pourquoi il y a des jeunes. Je suis venue faire un dépôt dans la vie professionnelle des jeunes qui sont ici. Je suis aussi venue bousculer des adultes qui travaillent déjà pour les faire accéder dans une dimension. Parce que ce sont vos dîmes et vos offrandes qui vont vous faire quitter ce lieu et prendre possession du lieu prophétique là où Dieu va vous planter. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis? Je suis venue semer un dépôt dans les jeunes pour que vous brillez à l'université, vous accédiez au monde du travail, au monde de l'entrepreneuriat, que vous brillez en influence. Je suis venue donner un boost prophétique à des gens qui travaillent déjà parce qu'il n'y a que l'onction qui peut te forcer dans des endroits où tu ne peux pas avoir accès. Dans ce pays, il y a des emplois que tu ne gagneras jamais parce que tu as étudié, parce que tu es intelligente. Ça dépend de bio, Pesio Combo. Moi-même, là où je travaille, c'est le piston de Dieu qui m'a forcé là où je suis. Toute ma carrière est l'histoire de la puissance de Dieu qui m'a forcé là où je n'avais peut-être pas de qualifications, là où j'étais peut-être pas sortie première, mais la force de Dieu m'a imposé. Donc, pour ceux qui travaillent, l'enseignement de ce matin vient avec une onction prophétique pour te faire entrer dans ta destinée qu'on appelle dans notre jargon spirituel la destinée prophétique. Parce que tout ce que tu es là ce matin n'est pas ce que tu es par rapport au plan de Dieu pour ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, je reçois? Alléluia. Tu vas te lever avec moi 2 minutes. Je vais demander au chantre de revenir. Je vous demande d'être très souple avec moi. On va fonctionner selon l'esprit. Pendant que j'étais assis là, j'ai entendu l'esprit commencer à chanter un cantique. On va juste le chanter, mais juste un peu, et puis je vais prier. Pourquoi est-ce que je vais prier? Parce que l'enseignement que je donne ce matin, la partie enseignement spirituel, mais la partie aussi formation telle que l'Église m'a demandé de le faire, c'est un enseignement qui va combattre des fois des règles établies par les familles de certains d'entre vous. C'est un enseignement que des démons qui dominent dans cette nation et qui ne donnent accès au monde du travail qu'à ceux qui sont dans l'occultisme, qui ne donnent accès au travail qu'aux filles qui couchent à gauche et à droite, va vouloir stopper dans ton esprit. Alléluia. Dans ce pays, il y a des gens qui ne peuvent accéder à la richesse qu'en corrompant, qu'en détournant les fonds de l'État. Donc lorsque moi je vais enseigner par rapport à la pensée de Dieu, les démons de ta famille qui veulent te garder dans le chômage vont vouloir te faire dormir. Est-ce qu'on peut baisser un peu le son? Ils vont te faire entendre ma voix, mais tu ne vas pas comprendre. C'est pourquoi je dois prier pour renverser déjà les forteresses. La Bible dit, les puissances qui veulent retenir la vérité de Dieu captive. Tu peux entendre, mais tu écoutes, mais tu n'entends pas. Alléluia. La Bible dit, les paroles que nous donnons, elles sont d'abord esprit et elles sont vie. Si tu les écoutes, parce que je parle bien français, mais si tu les reçois par l'esprit, elles vont venir en toi s'imposer par rapport à des lois spirituelles qui te retiennent dans les petits revenus de $10, de $100. Nous ne méprisons pas les faibles commencements, mais ce n'est pas cette dimension de revenus qui va permettre au pasteur d'avoir une voiture sans voler les 10. Est-ce que vous voulez ça pour votre pasteur? Alléluia. Vous voulez ça pour votre pasteur? Que lui aussi peut avoir des fidèles qui viennent, pasteur, cette voiture a vieilli, on change de véhicule. Ce n'est même pas les dîmes de l'église qui vont payer. Est-ce que j'excite la foi de quelqu'un ce matin? Ta présence que j'aime, oh, que j'aime, ta présence que j'aime. Tu chantes ce cantique, pas parce que tu le connais, mais parce que tu veux accéder à la dimension que le Saint-Esprit a libérée ce matin. Tu peux, si tu ne connais pas les paroles, tu es en train de dire à Dieu, j'aime ta présence, parce que ta présence me change, parce que ta présence me touche,
Parce que ta présence fait toutes choses possibles pour moi. C'est dans la présence de Dieu que ce matin, alors que nous parlons du travail, il y a la provision de la guérison physique pour quelqu'un qui est venu malade. C'est dans la présence de Dieu que lorsque nous parlons du travail, Dieu vient avec un baume de consolation pour quelqu'un qui est affligé. J'aime ta présence. Oui, Seigneur, nous aimons ta présence. Toi, le Dieu de notre destinée. Fais au milieu de nous ce matin ce que tu as résolu par l'Esprit. Tu me changes, yes Lord. Dans la maison de la transformation, ta présence peut nous transformer en d'autres hommes, en d'autres femmes, Seigneur. Oh, Rabashata Yabade Sete. Alabashita Rabarabashe Karabrade Sata Yaba. Elamashita Labakayama Sete Brada Sida Baraji. Le Dieu que nous invoquons est le véritable Dieu. Il dit et la chose arrive, il ordonne, elle s'accomplit. Saint-Esprit, viens rendre témoignage à la vérité de la parole. Saint-Esprit, viens rendre témoignage à Jésus. La présence que j'ai. Nous restons sur ces strophes. C'est seulement cette partie-là que le Saint-Esprit changeait. Ta présence que j'aime, oui Seigneur. Tu as demandé à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Oh la chata di belebo sata. Laisse qu'un cœur ce matin dise, Père, j'ai soif de toi. Laisse qu'un cœur ce matin dise, Saint-Esprit, j'ai soif de toi. Laisse qu'un cœur ce matin dise, Jésus, je veux plus de toi. Amène-nous dans les profondeurs. Amène-nous dans les profondeurs. Prie avec moi quelques instants. Dis, Saint-Esprit, aide-moi afin que j'écoute ce matin comme écoutent les disciples. Dis au Seigneur, je veux écouter ta parole et la recevoir par l'Esprit. Dis, Saint-Esprit, je dispose mon cœur. Nabongisi motema nanga na tongo alelo. Nalongoli tout ce qui est de la légèreté, tout ce qui est de la lourdeur, tout ce qui est de la négligence. Je vais même tomber mon incrédulité. Parce que j'ai été dans des séminaires, on a parlé de travail. J'ai donné des offrandes, mais jusqu'à aujourd'hui, le chômage est kangamina bomo inanga. Ce matin, je suis d'accord de te donner encore ma foi. Je ne te donne pas une chance, mais je te donne encore ma foi ce matin. Parce que sans la foi, je ne peux pas te voir dans cette dimension du travail. Oui, Shadabayeba, prie, 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 prie. Dis à Dieu, la famille nanga tozakane lokote. Batu basimisa ba classe, ba diplôme et vanda nanda mais ce matin, je suis dans la présence d'un Dieu qui ne regarde pas mon origine, qui ne regarde pas aux capacités de mes parents, qui ne regarde même pas ma nationalité, mais qui dit que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Le faible peut devenir fort ce matin. Le chômeur peut accéder à la porte de l'emploi par la parole de l'Éternel. La Shinda la Badabasheta. Les commerces aussi écoufa. L'imbokonyo c'est là. Par la puissance de la parole, ils peuvent reprendre vie ce matin dans ta présence. 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 Seigneur, nous sommes là debout dans ta maison et c'est sur l'autorité des Saintes Écritures que nous allons parler de ta part. C'est poussé par le Saint-Esprit que nous allons parler de ta part. Et je viens donc amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je renverse les forteresses de l'incrédulité. Je renverse les forteresses de l'ignorance. Je déstabilise tous les hôtels des familles qui retiennent les gens dans des cercles vicieux du chômage, des petits résultats, des maigres revenus, dans le nom puissant de Jésus. Je prends autorité sur toute voie des coutumes, des traditions
qui interdit à quelqu'un de dépasser la limite que ses parents n'ont pas pu franchir, qui empêche quelqu'un d'aller au-delà de la limite, oh Dieu, que ses frères et sœurs n'ont pas pu franchir. Je déclare en ces lieux, tu commences des choses nouvelles avec des hommes et des femmes qui seront l'étendard de ta gloire dans leur famille, parce qu'on dira, nous avons vu que Dieu est avec toi. Et c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Est-ce que tu peux applaudir? Alléluia. Reba Satayaba. Nous restons debout. Nous allons lire juste pour honorer la parole de Dieu. Ne sois pas distrait. Nous sommes dans Proverbes chapitre. Je ne vais pas lire les passages que vous avez, les passages du thème. J'aime le thème. Il dit exactement ce qui est la vérité. Le travail, ma bénédiction. Les passages de votre enseignement sont dans Proverbes 12, 27. La Bible dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Alléluia. Le Proverbe 14, 23 dit, tout travail procure l'abondance, toute activité même. On ne parle pas des gens qui sont seulement au bureau. Même toi qui vends des beignets, même toi qui tresses les cheveux, même toi qui maquilles. C'est derrière ce travail qu'il y a l'abondance de Dieu pour toi. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Et même ces paroles en l'air dans l'église, je suis la tête, ce sont des paroles en l'air. Alléluia. S'il n'y a pas un travail, oh, je prophétise sur toi, ce sont des paroles en l'air s'ils ne sont pas suivis d'action. Alléluia. Nous allons lire ensemble Genèse chapitre 1er, versets 27 à 28. C'est ce que le pasteur a cité tout à l'heure. J'ai béni l'Esprit pour la communion. Genèse chapitre 1er, versets 27 à 28. Genèse chapitre 1er, de versets 27 à 28. Pour ceux qui sont venus au dimanche d'enseignement, nous allons aussi lire Jean chapitre 5, verset 17. Vous allez vous asseoir après et moi je continuerai la lecture. Nous lisons Genèse chapitre 1er, versets 27 à 28. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. La partie qui nous intéresse commence ici. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, c'est du travail. Multipliez, c'est du travail. Remplissez la terre, c'est du travail. Et l'assujettissez, c'est du travail. Et dominez sur les poissons de la mer, c'est du travail. Sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Je suis dans Jean chapitre 5, le verset 17. Je lis la version Martin. Mais Jésus leur répondit, mon Père travaille jusqu'à maintenant et je travaille aussi. La version Louis II dit, mon Père agit jusqu'à maintenant et j'agis aussi, mais je préfère la version Martin qui est plus proche de la traduction. Il dit que mon Père, notre Dieu, travaille. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu si tu n'aimes pas le travail. Les jeunes, si vous ne faites pas la vaisselle à la maison, si vous ne contribuez pas à la nourriture que tu manges, si tu ne nettoies pas la maison avec maman, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Alléluia. Si dans l'église ici, tu ne fais rien, tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que notre Père, à l'image de qui nous avons été créés, est un Dieu qui travaille. Est un Dieu qui travaille. Et c'est pourquoi Jésus a dit, ne fais rien que ce qu'il a vu le Père faire. Parce que Jésus a vu le Père travailler, il dit, mon Père travaille et moi aussi je travaille. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Ce matin, nous voulons parler, je pense que j'ai donné le sous-thème, j'ai oublié comment je l'ai formulé auprès de maman Ange. Bon, c'était sorti dans ma tête, hein? J'ai cherché une formule, mais ne vous inquiétez pas. Je vais travailler, comme j'ai dit, sous deux casquettes. Je vais d'abord travailler sous la casquette, je ne peux pas dire spirituelle, parce que même dans le travail de formatrice, il y a une dimension spirituelle quand vous êtes enfant de Dieu. Je vais travailler d'abord juste une petite introduction dans la casquette de servante de Dieu. Parce que aujourd'hui, dans beaucoup d'églises au Congo, et c'est vraiment la maladie de l'église francophone africaine, de penser que si nous travaillons, ça veut dire qu'on néglige l'œuvre de Dieu. Que pour être spirituel, il faut être prophète, il faut être évangéliste, il faut être apôtre. Mais que les gens qui vont travailler dans un salon de coiffure, qui vont au bureau, l'aide de maison, la bonne quelque part, la nounou, le chauffeur de Wewa, le chauffeur de moto, ces gens-là ne travaillent pas. Les vrais gens qui travaillent pour le royaume, c'est ceux qui sont dans les quatre murs de l'église, mais ce n'est pas vrai. Et c'est pourquoi l'église francophone a beaucoup investi dans les gens qui sont appelés dans les 5 dimensions du ministère. Ils travaillent beaucoup. Nos enseignements sont taillés
pour nourrir notre facette spirituelle, mais elle ne travaille pas la dimension de la personne qui est aussi à l'image de Dieu et qui doit travailler et influencer le monde séculier. Aujourd'hui, nous avons des gens qui, dans nos églises, disent que lorsqu'un homme de Dieu se met sur la chair comme moi ce matin et vient parler de leadership, Maté est silié. Basili Maté, on va comme côté à leadership. Non. Si on comprend ce que le leadership, si on comprend ce que le travail, on ne doit pas donner la même importance parce que la prédication de la parole de Dieu a préséance sur tout autre enseignement, mais pas enseigner ni prêcher. Mais on doit former les chrétiens sur le travail. C'est pourquoi je dis, je travaille dans la casquette de la servante de Dieu pour poser les bases de la parole. Après, je retire ça et je deviens formatrice. Donc, si tu dois dire à quelqu'un qu'est-ce qui s'est passé ce matin, tu ne vas pas dire qu'on nous a prêché sur le travail. Tu vas aller dire on nous a formés sur le travail par rapport au recrutement, par rapport à comment présenter un CV, par rapport à comment embrasser une interview. Alléluia. Pas prêcher, on nous a formés. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que c'est important qu'on puisse poser les bosses de la parole pour que toi aussi, le problème aujourd'hui nous avons, et c'est l'une des choses que je vais partager avec le pasteur qu'on m'a montré dans le songe, nous avons des difficultés, les gens qui sont des professionnels, qui n'ont pas un appel aux 5 ministères, pensent qu'eux ne sont pas appelés à être aussi dans la dimension spirituelle. Donc tu vas voir que dans nos églises, les 3/4 des gens qui donnent l'argent, ce sont les gens qui travaillent et qui adhèrent aux loges. Dans nos églises aujourd'hui, les gens qui soutiennent vraiment les églises, ce sont les gens qui sont dans la franc-maçon, dans la Rose-Croix. Ce sont les gens qui vivent dans le péché. Parce que quand ils sont entrés dans la vie professionnelle, l'église ne leur a pas dit que ton travail là est aussi un sacerdoce. Par ton travail aussi, tu es ambassadeur de Christ. Donc, tu ne dois pas voir seulement c'est le pasteur qui doit faire attention, place à Kendaka, Ndenga Lataka, Ndenga Lobaka. Mais moi aussi, Blanchine, en tant que gestionnaire des services communs dans une grande ambassade de ces pays, quand je travaille dans cette ambassade-là, j'ai conscience que je suis une enfant de Dieu et que je représente le royaume là où je suis. Je suis une coach, mentor, formatrice. Mais à chaque fois que je donne des formations dans les grandes entreprises, et là, Telinanga, et l'Obelinanga, tout ce que je le fais dans la pleine dimension d'un ambassadeur de Christ, autant qu'un prophète est invité prêcher quelque part. C'est pourquoi nous allons voir les travailleurs ne viennent pas à l'église à temps. Ils ne participent pas aux jeûnes. Parce qu'ils se disent, Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu a besoin d'abord de ta vie comme un sacrifice d'odeur agréable. Nos églises n'évoluent pas parce que l'argent qui entre dans nos paniers est habillé de l'onction des vies qui ne craignent pas Dieu. Mais Dieu veut une nouvelle dimension, une génération pour les derniers temps d'hommes et de flancs qui sont pleinement puissants dans le ministère et pleinement puissants aussi dans ce qu'on appelle l'influence du royaume dans le monde. Alléluia. Il y a des gens qui ne viendront jamais dans cette église parce qu'ils ne croiseront jamais le pasteur, ils ne croiseront jamais les gagnants d'âmes de l'église qui partagent, mais ils te rencontreront toi au salon de coiffure là où tu travailles. Ils te croiseront toi à l'université. Ils te croiseront au coin du rue devant la porte de chez vous. C'est en voyant la table, tu présentes ta table, qu'ils vont se dire, ah, yo ndenge dresser mesa na eza propre ndenge otekaka mikate na yo ndenge okangaka suki na yo ndenge otongaka bilamba na yo ndenge orepaka ba frigo. Il y a une touche et tu vas dire c'est la touche du royaume. Ah, tu pries où? Oh, je prie à la maison de transformation. Invite-moi, je vais venir. Et c'est comme ça que Dieu attire les âmes. Nous devons être conscients de ça. Aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui viendra à l'église parce qu'il a été évangélisé dans une action évangélique ou ayant reçu des tracts. La plupart des gens que nous devons gagner, nous devons aller les pêcher dans le monde séculier. Ça veut dire c'est dans notre casquette de travailleur. Que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur. Alléluia. Est-ce qu'on est conscient? Pourquoi c'est important que nous comprenions ça? L'église, j'ai dit, c'est d'abord la faute de nous, serviteurs de Dieu. On a maximisé l'investissement de l'enseignement à l'église sur ceux qui sont appelés au ministère. On parle de la sanctification, de l'onction, de maîtriser la parole de Dieu. Tout ça, c'est bien, parce qu'on a dit, comme Ephésiens 4:12, il dit que pour édifier et perfectionner. Mais je vous amène ensemble ce matin. Quelqu'un peut nous prendre ce passage et nous lire. J'aimerais qu'un lecteur, je vais juste survoler, vous connaissez ce passage. Quelqu'un a raté la bénédiction de lire la Bible aujourd'hui pour l'église. Je prends moi-même la bénédiction alors. Hein? Les gens n'ont pas compris.
Je vais laisser la sœur attraper la bénédiction. Viens, mamie, viens. Éphésiens 4, 12. Alléluia. Éphésiens 4, 12, je lis au nom de Jésus. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. La Bible dit que Dieu, si tu remontes le passage, il dit que Dieu a donné les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes et docteurs pour le perfectionnement. C'est le mot que je vais attracher. Mais après, il dit pour les perfectionner, pourquoi? Pour l'œuvre du ministère. C'est l'aspect que j'ai cité, nous servons à l'église, mais il dit aussi pour l'édification du corps de Christ. Si on a des architectes ou des ingénieurs ce matin, ils savent que édifier, ça veut dire poser d'abord un fondement solide et bâtir au-dessus après. Alléluia. Ça veut dire que l'édification du corps de Christ, ce corps du Christ est aussi édifié lorsqu'il peut prier, communier dans une église bien construite, n'est-ce pas? Ce corps du Christ peut être aussi édifié lorsque tu viens à l'église, tu as un problème d'argent, l'église dit si tes parents ne veulent plus te payer le Minerval parce que tu pries, on va prendre en charge tes études. Alléluia. Si un frère et sœur est craignant Dieu, aimant le Seigneur, on n'encourage pas la paresse, mais il n'y a pas de revenus, l'église peut dire on va t'aider pour ton mariage, on va te donner le capital pour tes affaires. Alléluia. Mais il y a la dimension du ministère, mais il y a cette autre aussi dimension d'édifier. Pourquoi? Parce que le mot perfectionnement qui est pris dans Éphésiens 4, 12 est le mot grec qui est kathartismos. Tu peux l'écrire kathartismos, comme tu l'entends, comme kasongo, kathartismos. Kathartismos, pour que tu dises pas, kathartismos, perfectionner, kathartismos. Et kathartismos vient du mot qui nous intéresse vraiment ce matin, qui est kathartizo. Kathartizo, kathartizo. Quand tu comprends le mot que Paul utilise dans ce verset, tu comprends qu'il ne parlait pas seulement des enseignements spirituels. Kathartizo veut dire quoi? Veut dire redresser. Ça veut dire que j'ai affaire à quelque chose qui est déjà pas dans la forme où Esengeli Ezala, ils ont déjà courbé. Donc je viens édifier, perfectionner pour redresser là. Il y a des gens qui ont une mauvaise perception de la vie. Il y a des jeunes filles, elles pensent que pour Bonga, il faut abimana mbal, il faut mbala foutre la mèche, à foutre la mafuta. Elles pensent que dans la vie, pour réussir, c'est seulement ça. Je bénis Dieu pour le mariage, je crois au mariage, je ne suis pas encore mariée, mais je crois au mariage. Mais déjà, quand tu as Dieu, tu es complet. Dieu peut te donner ce que quelqu'un de marié n'a pas. Mais le mariage amène encore une autre dimension. C'est pourquoi la Bible dit deux valent mieux qu'un. Alléluia. Ce n'est pas que tu ne fais rien quand tu es célibataire. Mais quand tu t'accèdes au bon conjoint, tu amplifies les résultats que tu peux obtenir parce que tu épouses une personne qui vient s'allier à ce que Dieu a déposé en toi. Est-ce qu'on se comprend? Moi, j'aime le mariage, je crois au mariage et j'aspire au mariage. Amen. Les célibataires, vous dites amen avec moi. Alléluia. Redresser, ajuster. Ajusteur, vous entendez les ajusteurs. Ajuster, mais il y a peut-être un millimètre faux. Alléluia. C'est ça le rôle. Donc, les ministères sont là pour aiguiser les gens. Quand tu es sous l'onction de quelqu'un qui est établi par Dieu dans son ministère pasteur, prophétique, apôtre, évangéliste, il doit venir te mettre pas dans l'à peu près. Il doit t'aider à être dans la précision, que ce soit dans le monde spirituel, que ce soit dans le monde des hommes. Tu ne peux pas vivre l'abondance si tu es dans l'à peu près. Au moni bato batonga bilamba, aux ongisi client et lamba, c'est à l'église que Moutazo Benda Singa, oh longola quitté. Sœur, pardon, limbisa. Et là-bas, mais où tu n'es pas tailleur? Tu n'es pas dans la précision. Les couturières, vous êtes là? Au maquillé moutou, batuni. Mais au maquillé qui bien t'es, oh, mais n'a foutu $30. Et à cause au penda, tu n'es pas dans la précision. Est-ce qu'on se comprend? Donc le royaume aussi de Dieu parle d'excellence. Kathartizo veut dire, la partie qui m'intéresse, c'est renforcer, perfectionner. Donc, tu peux aussi venir à l'église au Tanganayo avant Bongo la Motema, tu es d'une bonne famille, chez vous on a étudié, vous avez fait l'étranger, et tu vas dire, je vois pas ce qu'ils vont rajouter dans petites églises là. Bon, je vais à l'église parce que j'aime Jésus. Alléluia.
Hein, moi, j'ai un PhD, j'ai un MBA, je suis licencié dans l'église, dans notre Bilonga Batu, tant même pas D6. C'est pas un problème. Viens avec ta force. Mais les 5 ministères ont toujours quelque chose à apporter. Parce que le renforcement de tout ce que tu es déjà, ça viendra de nous. C'est pourquoi tu vois, tu dois venir à l'église en comprenant ce que l'église est censée t'apporter. Alléluia. Renforcer, compléter. Pourquoi? Pour faire de quelqu'un ce qu'il doit être. Donc, on n'est pas là pour jouer au jeu de qui est plus fort, qui prophétise bien, pour te donner la couleur de ta chaussette. Même le ministère prophétique na Congo est à désordre parce que les prophètes eux-mêmes n'ont pas compris c'est quoi le ministère prophétique. Et beaucoup de gens que vous appelez prophètes naviguent sur des grâces prophétiques, mais ils ne sont pas prophètes de ministère. Parce qu'un prophète de ministère n'a pas besoin de te dire Dieu m'a dit. Pendant que je vais parler, il y aura plein de prophéties qui vont nager dans tout ce que je vais dire. Il y aura des paroles de connaissance. Il y aura l'onction pour te faire manifester ta destinée. Mais tu ne m'entendras pas dire, oh Dieu, je vois. Mais dans tout ce que je vais dire, il y aura des ainsi dit l'Éternel. Pourquoi? Le prophète n'est pas là pour révéler vraiment des choses cachées. Ça, c'est le plus bas des dimensions du ministère prophétique. C'est pourquoi même quelqu'un qui a une grâce peut le parler. Même quelqu'un qui est ami de Dieu. Aux hommes, c'est ça qui court l'embrouillement dans l'église. Si tu pries beaucoup, mais tu n'es ni prophète de grâce, ni même prophète de ministère. Mais la Bible dit, cacherai-je à Abraham? Non, parce qu'Abraham est mon ami. Donc quelqu'un qui aime la présence de Dieu, tu auras des visions, tu auras des songes, tu auras des paroles. Mais tu n'es ni prophète de grâce, ni prophète de ministère. Les frères, vous pouvez dire amen? Tu es juste ami et Dieu révèle ses secrets à ses amis. Alléluia. Donc le ministère est là pour nous faire devenir ce que nous devons être. Qui est appelé au ministère ici? Ok? Non, il ne faut pas avoir peur. Eh, pasteur a habité ailleurs, tout n'a depuis quand? Ok, merci beaucoup. Qui est appelé dans le monde séculier, c'est-à-dire travail, entrepreneuriat, politique, tout ça? Qui est appelé séculier? Natombo lipe loboko parce que je me retrouve là. D'accord. Qui n'est appelé à rien du tout? Je suis là seulement. Qui est appelé aux deux? Il y en a qui sont comme moi. On est à la même temps sacrificateur, on est en même temps roi. C'est une dimension très compliquée à gérer, donc ce n'est pas donné à tout le monde. Donc chacun de vous, et vous qui êtes appelé à ce qu'on appelle ministère à temps plein, mais même dans le ministère à temps plein, tu dois maîtriser le travail. Parce que si tu ne veux pas être dépendant des fidèles, en tant que ministère à temps plein, tu ne peux ne pas être salarié, d'aller pointer dans une entreprise, mais tu es obligé d'être entrepreneur. Les gens appelés au ministère, vous m'entendez? On ne vit pas du ministère avec les dîmes et les offrandes. Oh, ça, la bouille. Est-ce que quelqu'un... Donc, si toi, tu voulais te lancer parce que moi, je suis prophète et fouta. Aïe, aïe, aïe. La réalité, c'est que c'est faux. La plupart, comme tu les vois là, ils manipulent les gens par des prophéties. Ils entrent dans des loges mystiques. Pour Bino Batbokabahati. Hein, je vous dis la vérité. Il faut travailler pour accéder à une dimension dans laquelle nous on opère maintenant, où les gens maintenant, sans que tu manipules, sans même que tu donnes une prophétie, parce que ce qu'on appelle la dimension de l'onction financière, les gens te donnent des cadeaux, parce que la présence de Dieu les force à te bénir. Mais les 3/4 des gens, ils manipulent les gens par des prophéties, ils font payer la prophétie, ils font payer les services prophétiques, etc. Ils recourent à Kissi pour te forcer à donner une parcelle, une maison, mais après, surtout qui... Oh, on t'avait déjà manipulé, on t'a envoûté. Alléluia. Donc le ministère, je vais aller rapidement, est là pour nous aider à devenir ce que nous sommes censés devenir. Si tu es là ce matin, jeune frère, toi tu es le futur Messie. Cette parole est aussi pour toi. Parce que les pasteurs ont dit aux gens, si tu vas jouer au ballon, tu vas faire du sport, oh bébé, sa grâce. Non, non, envoyez-les chez moi. Moi, si pasteur, Dieu me donne Messie dans mon église, la dîme, c'est combien? Est-ce qu'il a occupé Vino? Et la frère Wana, chaque dimanche, tiens le colo. Je bénis ce pied. Amen. Pour que dans son prochain match, il y ait un sababu. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, on lui fait payer des jets privés pour qu'il aille maquiller quelqu'un, pour qu'il aille couper les cheveux. Vous savez ça? Bah, foutez les jets privés, bah, memie place moutuo, azozele aza, car pas décider moutoune long. Alors, toi qui négliges l'esthétique, parce que c'est ça, là, dis non, non, derrière ça, Dieu peut me bénir. Tu es couturière, mais en abatu, car on latissier lamba na yo, a fouli yo. Les gens regardent, nana tongue lamba.
Moi, je vois ça des fois quand je porte des vêtements, les gens me disent, Maman Blanchine, qui a cousu? Est-ce que je peux avoir le numéro de votre couturière? Vous voyez? Donc, ce message n'est pas seulement pour les gens qui doivent aller gratter dans un bureau. Moi, je touche les gens qui sont même maintenant, pour le moment, en train de vendre des tomates Nawens. La Bible nous dit de ne pas négliger les faibles commencements. Pourquoi c'est important de parler du travail à l'église? Vous l'avez dit dans le thème, le travail, ma bénédiction. La première fois que Dieu bénit l'homme, il lui donne le travail. C'est ce que le pasteur a dit. La première fois dans Genèse, première fois où Dieu prononce la bénédiction à l'homme visible, parce qu'il l'a béni d'abord quand l'homme n'était pas encore créé, en lui disant la plus grande bénédiction de l'homme, c'est le fait qu'il soit créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Donc dès lors que tu dénatures ton identité, tu perds la bénédiction. C'est pourquoi vous voyez le monde aujourd'hui, Satan a travaillé batu, obotama mubali, onona mubali tena mwasi. Bobenga jidite, bobenga jidite. Pas Alain, je suis Aline. Vous comprenez ce que je veux dire? Alléluia. Tout ça, c'est le diable qui travaille les gens. C'est le diable qui travaille aux jeunes filles créées à l'image, à la ressemblance de Dieu, comme une autres au Libanda, Mipende Libanda, tout Libanda. Toi, jeune frère créé à l'image d'un Dieu saint, tu commences à jouer avec les filles d'autrui. Tout ça, c'est le diable. Quand le diable veut t'arracher ta bénédiction, il ne va pas t'arracher les voitures, tu vas d'abord t'arracher ton identité. C'est pourquoi tu peux être à l'église d'ici. Tu as la voiture, tu as les bijoux, mais Dieu t'a déjà arraché. Le diable a déjà pris ce qui est le plus puissant en toi. C'est cette présence de Dieu, cette nature de Dieu. Le diable n'a pas peur de parler en langue. Il n'a pas peur des bijoux, il n'a pas peur des Français. Il a peur de ceux qui ressemblent à Dieu, parce qu'il sait qu'il y a un seul qui l'a vaincu, et c'est Dieu. Alléluia. Le travail. Quand Dieu a béni les gens, il ne leur a pas donné de l'argent. Moi, je vois ça souvent quand des gens viennent, ils savent que la maman ici a l'argent. Maman, est-ce que vous avez elle sait que j'ai un petit travail là, tu peux faire. Non, la plus grande bénédiction, le proverbe africain dit ça, non? Si je veux t'aider, je ne dois pas te donner le poisson, je dois t'apprendre à pêcher. Mais on est dans une mentalité, c'est francophone, africain, tout ça. Il y a ma famille, Moutabongi, tout le monde est derrière cette personne-là. Mais personne vient lui demander, donne-moi le travail. Peu entre nous ici, on est prêt à aller repasser chez nos frères et sœurs chez qui nous demandons l'argent. Tu vois le problème, hein? Mais l'argent est le fruit du travail. L'argent, personne ne va te... C'est pourquoi même les serviteurs de Dieu qui vous êtes ici, si tu soignes ton ministère, tu aiguises, quand tu prêches avec précision, quand tu chantes avec précision. Le pasteur même a faut dire, mais yo mutalandio na sima, mes sœurs, kapotia ki do relimi la façon, na place nango. Maman mokaye, maman, voix na eu pambolinga, otala boy $50 sans kokosola. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Quand tu es précis dans ton travail, les photos, tu les prends, c'est parfait. Quelqu'un regarde sur la page Facebook de l'église, il dit, frère, le dimanche, j'ai vu tes photos, c'était propre. En tout cas, cette ceinture prend. Vous comprenez? Le travail. Que tu sois dans le ministère, que tu sois dans le monde séculier, si tu n'es pas dans la précision, tu n'es pas dans l'excellence, si je te prépare déjà. Parce que même le monde des hommes, le monde païen, on va y revenir, c'est pourquoi je t'encourage, ne fuis pas le deuxième culte. Même le monde des hommes qui ne craint pas Dieu respecte la loi de la valeur, respecte la loi de l'excellence. C'est vrai, quelqu'un qui habite à Lipène, mais il vient laisser ses vêtements à coudre ici, à Limité. À Tiki, couturier, dans son avenue. Il y a des couturiers. Dans son église, il y a des couturiers. Mais elle va laisser. Pourquoi? Là où elle est prête à dépenser l'argent pour ce trajet, elle poursuit la valeur. Elle suit l'excellence. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as compris que le travail que Dieu t'a donné, c'est par ce travail-là qu'il va te bénir? Je regarde même, je suis arrivée à temps, hein, j'ai vu entrer la plupart des gens à l'église. Les gens viennent en retard à l'église parce qu'ils ne s'attendent à rien de Dieu. Est-ce que j'ai menti? Ne me regarde pas, regarde ton voisin. Dis-lui, c'est à toi qu'elle parle en fait. Les gens arrivent en retard, Baro, mais quand même pas. Est-ce que je vous dérange? Je dois vous déranger. La transformation passe par le sentiment d'être
Je dois sortir de ma zone de confort, de ma zone de médiocrité. Si quelqu'un ne te bouscule pas, tu ne peux pas accéder à la transformation. Alléluia. La valeur. Alléluia. Dieu, lorsqu'il a béni l'homme, il ne lui a pas donné du take it, de l'onction. Il lui a donné le travail. Il a dit, ce que je te donne, tu vas y accéder en étant fécond. Moi, je dis toujours à Dieu, je ne vais pas mourir aujourd'hui des sorciers qui sont là, broliangaté. Je déclare avec foi toujours, je ne mourrai jamais de la mort d'un homme, né de femme et né d'homme. Je mourrai de la mort de Dieu, au jour de Dieu. Alléluia. Mais même si Dieu devait dire, Blanchine, merci, c'est fini, tu viens chez moi, je ne vais pas pleurer parce que j'ai été féconde. Dans ma génération, je n'ai pas construit des maisons, non. J'ai donné naissance à un ministère, ce que le pasteur appelait un réseau. C'est un ministère international qui s'appelle Camp des Précieuses. Dans ce ministère-là, il y a des femmes du Congo, de tous les pays du monde qui parlent toutes les langues. Elles sont dedans. Ce sont des femmes, des jeunes femmes, mais ce sont des femmes qui sont des députées, des directrices, des femmes de toutes catégories, étudiantes, des servantes de Dieu des pays. Elles sont dedans. J'ai enfanté, j'ai été féconde. J'ai reçu beaucoup, j'ai aussi été féconde. Dans la dimension de la vie professionnelle, toutes les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé depuis 19 ans de vie professionnelle, j'ai laissé de la valeur. J'ai toujours quitté, pas parce qu'on m'a licencié, mais parce qu'on m'a débauché pour aller dans une autre entreprise. Non seulement dans la vie financière d'entrepreneur comme ça fait 11 ans que j'ai déjà donné naissance à mon entreprise qui s'appelle Source Créative. Si tu vas sur Internet, tu vas voir ceux qui sont sur LinkedIn, vous pouvez regarder. Alléluia. C'est ça la bénédiction. Il y a des gens, vous êtes assis ici, mais il y a des entreprises, tu cherches le boulot, mais l'entreprise, c'est toi qui dois lui donner naissance. Il y a des gens, vous courez, moi j'encadre beaucoup de jeunes, et j'ai pitié des jeunes des fois. Vous êtes derrière, c'est bien d'avoir des aînés dans la foi qui t'émulent, qui te motivent. Mais beaucoup d'entre vous, bolanda batu, bozana dimension koleka bango. Moi j'ai un jeune homme, il aime beaucoup, je ne cite pas le nom là, mais c'est un prophète connu du pays. Et je lui ai dit, si Dieu te montrait qui tu es plus grand que ce prophète-là. Mais si tu le regardes aujourd'hui, Azam maigrichon moroboué, moupepeko memai. Alléluia. Pourquoi je lui ai dit, tu dois grandir, tu dois être transformé, tu dois être taillé. Parce que cette dimension-là peut mourir avec toi et ne jamais être manifestée. Il y a des gens ici, c'est pourquoi Miles Monroe a dit que l'endroit qui est le plus riche, c'est quoi? Le cimetière. Parce que le cimetière a enterré beaucoup de gens qui n'ont pas eu le temps de manifester leur destinée. Il y a des gens qui sont devenus grands-pères. Il a été fécond seulement biologiquement à Botabal. Mais en termes de grâce, de valeur pour le royaume, zéro. Wanaza stérile. En termes de valeur, n'a pas entreprise à ça là, zéro. Tu sais que tu peux être fécond biologiquement, mais tu n'es pas fécond ministériellement. Tu n'es pas fécond financièrement. Alléluia. Et Dieu n'a pas dit de remplir d'enfants seulement. Et même, ils en ont hein? Qui connaît les enfants de Pénina? Citez-moi le nom de l'enfant de Anne. Dieu cherche les gens qui vont remplir Yakobota, ya valeur. Ce n'est pas un parent qui fait de son enfant Kuluna. Soyons aussi clairs. Hein? Il y a des parents qui ont bien éduqué leurs enfants, mais les enfants ont choisi la rébellion. Ça, c'est vrai. Mais il y a d'autres parents. À Botara, tu peux donner la vie, mais tu n'as jamais donné une vie à cet enfant-là. Il a mis des enfants au monde, mais il n'a pas réfléchi comment ces enfants vont étudier, comment ces enfants vont s'habiller, quelle moralité je vais donner. Ma Botara naïe. Et à ces karabato stérile, comme moi, les gens disent, ah balaté. Mais j'ai produit pour le royaume parfois peut-être plus que certaines personnes qui sont mariées. Est-ce que j'ai dérangé quelqu'un? Dis-moi, Blanchine, tu as raison. Le royaume cherche de la valeur. Il y a des églises qui sont 5 fois votre église. Mais peut-être quand le ciel regarde cette église, cet homme ici produit peut-être plus de valeur pour le royaume que des églises qui sont grandes. Vous savez ça? La Bible dit, les enfants de la femme illégitime seront plus nombreux. L'image de la prostitution de l'Apocalypse à Botaka. Donc, le nombre de gens dans une église ne fait pas la qualité de cette église-là par rapport à la valeur créée pour le royaume. C'est pourquoi moi, les gens me demandent que tu as ma maman spirituelle. Je dis, moi, je ne blague pas avec ces choses-là.
Si Dieu ne m'a pas convaincu, je n'entre pas dans ça. Alléluia. Même si tu me donnes les messages, Dieu m'a dit, vous devez être pour moi. Je dis moi-même, je prie. Parce que je sais quel est le travail à investir pour prendre quelqu'un de bébé spirituel, faire de lui un disciple de Dieu et faire de lui un serviteur ou une servante de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous parlons du travail, ma bénédiction. Jésus dit, mon Père travaille jusqu'à maintenant. Et moi aussi, je travaille. Et Jésus est dans cette philosophie du travail continu. Bien que mort, ressuscité, il est où maintenant Jésus? Le lecteur de la Bible, il est où? À la droite de Dieu. Et il fait quoi? Il a les mains croisées. Il fait quoi? Il fait quoi? Pourquoi il continue d'intercéder? Parce que là, il a dit, tout est accompli. En anglais, ça se dit bien, it is finished. Donc, tout ce qui devait être fait a été fait. Mais pourquoi il continue d'intercéder? Parce qu'ailleurs, dans la Bible, il dit que je m'en vais auprès du Père vous préparer des places, afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez. Jésus sait que bien qu'à la croix, il a dit tout est accompli, et l'œuvre de la croix, malgré ce que les gens des Moon disent, l'œuvre de la croix n'a pas besoin de quelqu'un pour venir compléter. Il n'y a rien à compléter. Jésus a parfaitement accompli tout ce qui est lié au salut. Mais c'est maintenant toi d'accéder et de demeurer dans le salut. Tu sais que tu peux perdre le salut? J'espère que je suis dans la doctrine de... Tu sais que tu peux perdre le salut. Il y a des gens qui disent non, quand dès que tu as été sauvé, c'est pourquoi les gens blaguent avec le péché. Tu es déjà sauvé. Non, Paul dit travaillez à votre salut. Il y a des gens qui peuvent être sauvés. Pourquoi Paul dit que Démas m'a abandonné à cause du souci du siècle présent? Kozanga libala, kozanga kobota, kozanga musala, kozanga puissance, et penguisa batu pe bungisa batu nzela lobiko. Alléluia. C'est pourquoi Jésus intercède. Parce qu'il sait que cette chair ici va faire perdre à plusieurs le salut. On accepte Jésus naloingue avec joie, avec chaleur. Surtout quand on nous a dit, viens à Jésus, il va te guérir. Viens à Jésus, il va te bénir. Nous venons. Oh Jésus, et pas na Yesu. Tous ces messages-là, c'est bien, mais on ne devrait pas présenter Jésus comme ça. On devrait dire, viens à Jésus parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est tout. Parce qu'il y a des gens, tu ne seras pas milliardaire. Il y a des gens, Dieu lui donnera juste ce qui est suffisant. Il y a des gens qui ne seront jamais visibles, mais ils seront grands dans le secret. Alléluia. Donc, quand on dit aux gens, venez, comme ça, ce n'est pas tout le monde qui sera grand, visible, mais chacun de nous, nous deviendrons ce que nous sommes appelés à devenir. Alléluia. Je parle du travail ce matin. Jésus lui-même est notre modèle. Mort dans la gloire, ressuscité dans la gloire, assis à la droite de Dieu dans la gloire, mais il ne s'est pas arrêté. Et pourtant, il a dit quoi? Il est avantageux que je m'en aille afin que le Saint-Esprit vienne, n'est-ce pas? Donc il a dit, vous gagnez quand je me retire, vous gagnez. C'est-à-dire, il pouvait s'arrêter, le Saint-Esprit fait le travail. Mais Jésus sait que je dois aussi continuer de travailler dans la dimension d'un intercesseur. J'aimerais dire à quelqu'un qui vit dans le péché, si tu continues dans le péché, c'est parce que tu veux. Parce qu'il y a quelqu'un qui est assis à la droite de Dieu, qui est non-stop dans l'intercession pour toi. Et il a dit, son Père l'exauce toujours. Donc lorsque c'est Jésus-là qui intercède pour toi 24 heures sur 24, demande à Dieu de te garder dans la sanctification, c'est que le Père l'a exaucé. Mais si tu es venu ce matin et que tu vis dans le péché, que tu sois serviteur ou simple fidèle, c'est parce que tu le veux. Je sais que le péché s'attache à nous si facilement, comme la Bible dit. Mais nous avons quelqu'un qui ne garde pas silence. Je suis intercesseur depuis ma conversion, mais il y a des moments où je suis responsable de ministère. Vous voyez qui c'est Bénin? Dernière fois, flèche, en tout cas, ministère, pour le ministère, est-ce que nous kebi un jeune serviteur, bi prier la mwanza, bi imposa maboko manza, bakolia yo, avec le nom de Jésus dans la bouche. Je suis biblique. Le monsieur là a vu Paul chasser les démons, au nom de Jésus, il a dit, ah, ça n'a pas pété, aïe pas bandit. Au nom de Jésus, c'est qui lui a répondu? Les lecteurs de la Bible. Les démons
Les démons sont très fiers. Bazana courage, mon que tu ne peux pas savoir. Les démons, zela. Problème, zela. Yeso otanga, Paul peut otangi, mais yo, zala. Avant même qu'il ait pu répondre, côté lié, bêtier. Est-ce que n'a pas les jeunes serviteurs? Tu peux avoir l'onction, hein, mais je vous dis, l'onction ne protège pas si tu n'es pas couvert. Si tu n'es pas consacré. Si cet homme-là ne sait pas que Dieu t'a donné un appel et il t'a dit, va, serre. On va bloquer, abattre. C'est un mensonge que le diable a donné à beaucoup de jeunes, des électrons libres. Et c'est pourquoi vous voyez pourquoi un jeune, il est zélé, il craint Dieu. Et puis tout d'un coup, quand il manifeste sa grâce, il tombe dans le péché. Ah, Bazaka, moins sérieux. Non, 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 il était très sérieux, il vivait dans la crainte de Dieu. Mais il est entré dans une dimension du ministère dans laquelle Dieu ne l'avait pas introduit. Et les démons qu'il est parti chercher avaient une dimension d'autorité que lui n'avait pas encore activée. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend ce matin? Parce qu'on parle du travail et il faut rester dans les limites. Est-ce que c'est clair? Donc nous travaillons parce que le Dieu à l'image de qui nous avons été créés est un Dieu bosseur. Moi j'aime ça, bosseur. Notre Dieu est un Dieu de détail, est un Dieu d'excellent. La Bible l'appelle le Dieu ingénieux. Alléluia. Demande à ton voisin, yo Sarani. À cause de comme ça, la recherche de l'emploi n'est pas un travail. Non. Tout n'est à ça la ranine. Sera répondre est-ce qu'on peut passer au voisin de droite qui a reçu une réponse? J'ai fini en droit, j'ai fini en médecine, ça c'est une catégorie. Vous allez apprendre par cet enseignement. Nous sommes, je vais appeler ça multitalentueux. Dieu n'a pas donné un talent à quelqu'un. Tout le monde a reçu plusieurs. Le problème, il faut savoir comment les exploiter tous. Moi, je l'ai dit, même si je devais mourir aujourd'hui, je pense, Dieu est témoin, je suis sur sa chair, devant l'autel de Dieu. Je pense que j'ai déjà exploité plus de 70% de ce que Dieu m'a donné. Ah, pongana blagate. Ah non, j'attends pas le mariage pour devenir quelqu'un. Je suis vivant. Mon mari va me trouver Naza vivant. Alléluia. Mon pasteur sait que je suis une bénédiction pour lui. Alléluia. Maman Ange qui est dans mon ministère, là, des femmes, sait que maman Blanchine est une bénédiction pour nous. Mes frères et sœurs dans la famille biologique savent. Mon employeur sait. Le Congo sait que Blanchine est une référence pour ce pays. Pourquoi? Je ne le fais pas parce que je cherche un salaire. Je le fais d'abord parce que je suis créé à l'image et à la ressemblance d'un Dieu qui travaille. Celui que j'appelle mon Seigneur et Sauveur est un Seigneur qui travaille. Demande d'accord à ton voisin. Qu'est-ce que tu fais? Ah ah! Ceux qui travaillent avec votre cahier, maintenant je bascule dans la casquette formatrice. Écrivez tout le monde normalement. Si tu es venu sans papier, le bas voisin n'a pas Nzambe, fais ça en papier. Ou ceux qui n'ont pas de papier, ce n'est pas un problème. Vous savez que votre téléphone peut vous servir. Vous entrez dans votre téléphone, beaucoup de WhatsApp, le Saint-Esprit vous regarde. Il y a une application qu'on appelle bloc-notes. Ouvrez ce bloc-notes-là et notez dans ça tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça doit être dans les outils. On a écrit bloc-notes. Vous pouvez travailler dedans pendant la formation. Alléluia. C'est difficile des fois quand tu es formatrice dans le monde. Hein? Et puis au bois qui alléluia, les gens te regardent. Et tu te dis, volume bisana motei. Alléluia. Mais ici, je peux lâcher des alléluia. Ça, c'est apprentissage efficace. Il enregistre. Mais bino, vous avez un téléphone, hein? Vous pouvez suivre. C'est comme ça qu'il faut suivre. À moins que tu vas récupérer la vidéo en ligne. Alléluia. Donc, la première chose, écrivez. Je dis bien ce qu'on l'appelle ministère. Tu vas écrire le ministère dans lequel Dieu t'a appelé. Par exemple, moi, j'écrirai prophète. L'autre, c'est compliqué. Je suis évangéliste, docteur, prophète Naza Surnango. Mais je navigue dans une dimension d'évangéliste et de docteur. Donc, tu as écrit toutes les dimensions de ton appel. Ça peut être quelque chose que tu as reçu, mais tu n'as pas encore manifesté. Ce n'est pas un problème. Ceux qui sont appelés dans le monde séculier, tu vas dire, par exemple, moi, je suis esthéticienne, ou tu vas juste écrire Nateka Amikate. Est-ce qu'on peut écrire? Tout ce que vous faites. L'esthétique, je fais des photos, Navidaraba poubelle et abatou,
je donne un coup de main, je fais du repassage à domicile, je suis assistante de direction. Est-ce que nous avons écrit? OK. Donc, première, nous avons écrit pour ceux qui ont une colonne ou le premier point pour ceux qui ont des appels dans le ministère, parce que vous allez devoir entendre ce que je dis aussi pour la dimension du ministère, d'accord? Et puis, vous allez la deuxième partie de ceux qui ont un appel dans le séculier, vous allez écrire. Ça peut être déjà le diplôme que tu as. Tu as fait le droit, donc tu vas écrire juriste. Même si tu ne travailles pas encore, tu peux déjà mettre. La troisième colonne, ceux qui n'ont pas pu faire de colonne, par exemple, qui sont sur le note, mais ceux qui ont des cahiers, des papiers, faites 3 colonnes. La troisième colonne, je laisse quelques minutes. Écris-moi, c'est quoi des talents que tu as? 5 minimum. Tes dons. L'Église mélange tout. Aujourd'hui, on va clarifier. Mais je vais prendre les langages communs à l'Église. Quels sont les dons que tu as? C'est quoi les talents que tu as? Mais dans le monde professionnel, on appelle ça les compétences. C'est quoi tes dons? Oui, lamba, c'est un don. Il y a des gens, ça rassou qui me yosoko ça yisuk balbaro niati penda. Mutunyo soza so va yepsa yo niati, c'est ça ton don. Oui, ba mi balte, ça c'est pas un don. Non. Niata, même cirage là, il y a des gens quand ils te séparent, son papa à la maison ne va même pas chez le cireur, il a son fils là, quand il fait le cirage des chaussures, tu sens qu'il y a une pointe de maîtrise ici. Tu as la main technique, tu n'as même pas fait l'ISIPA ou l'ISTA ou quoi que ce soit, mais tout ce qui est abîmé chez vous, c'est toi qui répares. Tu as une dimension de maîtrise de l'électronique là, bazoka montangela en classe. Souvent, le don et le talent, c'est quelque chose qui est en toi avant même qu'au côté là en classe. Hein? Mais il y en a d'autres, ils acquièrent ça au travers d'une formation. Regarde chez ton voisin, il a écrit combien? On va s'aider. Hein? Et sa formation. On a dit que je dois être pratique. Et pour être pratique, on doit travailler ensemble. Qui en a trouvé au moins 5? Je sais que ce n'est pas facile. Qui en a trouvé 5? OK, qui en a trouvé 4 au moins? Qui en a trouvé 3? Au moins 3. Je sais que ce n'est pas facile. Qui en a trouvé même 2? 2 choses qu'il connaît bien. Il y en a d'autres, des accolades, hein? Je vais vous expliquer. Il y a des gens qu'on appelle des coachs en image. Des filles qui aiment là, les Christina Cordula, vous voyez bien? Hein? Ce sont des gens, à Ebio Lata, elle a compris que c'était un don de bien mettre en place les vêtements, les couleurs. C'est un métier, les gens gagnent de l'argent derrière. Mais rien en lire à l'autre. Nous sommes venus pour transformer. Ce matin, tu vas recevoir des informations qui vont t'aider à transformer ce que tu fais comme ça pour maintenant entrer dans la dimension où ce travail-là va te procurer l'abondance. Alléluia. On est d'accord? Le bas pasteur a Yebi Penda. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre pasteur pour le thème? Hein? Mais quand tu vas avoir la dîme, ok, Luka prophète, ça n'a pas de sens. Mais l'enseignement, tu l'auras réussi dans l'église. Alléluia. Valeur. Pourquoi c'est difficile? Parce que beaucoup de gens, et c'est là où, en tant que coach, j'aide les gens à découvrir, en fait, c'est quoi leur don, c'est quoi leur talent. Parce qu'il y a des gens, surtout au Congo, si tu as grandi dans un environnement familial où on n'a jamais donné de compliments, c'est très compliqué aux ananines. La plupart de nos familles, yo, zoba, yo, tale longiloko, tata mwasi, yo, longwa kino, yo, oyebinini. Quand tu grandis, les parents, vous m'entendez, hein? Quand tu grandis dans cet environnement, tu peux même avoir 30 ans, yebate, aux anani, aux kosalanine. Pourquoi? Et c'est pourquoi, quand vous lisez la Bible, Dieu est dans les formules de coach qu'on appelle la motivation. Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Dieu dit, prends courage, fortifie-toi. Donc Dieu, il aime aller toucher aux gens qui voient qu'ils n'ont rien et leur montrer comme à des Jephthé, on l'a jeté dehors. Sa famille a dit, tu ne peux pas hériter avec nous. Tu es un enfant de la Likangu, un bâtard, comme on dit. Mais il se retrouve jeté loin des gens qui ont, soi-disant, les bonnes éducations, les maquila bien. Mais dans cette foule de gens inutiles, il retrouve en fait qu'il a un talent de leadership. Je vais utiliser des mots que normalement en formatrice, c'est incorrect, mais je vais prendre le langage de tout le monde. Le leadership n'est pas un talent, c'est une compétence. Mais je vais parler pour qu'on se retrouve tous, d'accord? Donc, se retrouve là en train de diriger des gens de rien, mais c'était des bakuluna. Hein? Ils se retrouvent en fait
en train de diriger des koulouna, des gens qu'on a chassés aussi de gauche, de droite, des brigands, des criminels, pour diriger ces gens-là. Oya, au Konzabango, il faut un sens, un charisme, avec un pouvoir et une autorité. Il remarque qu'il a ça. Et il l'exploite au milieu de ces brigands-là. C'est là où Dieu, maintenant, voyant que Jéhu a compris son talent, il provoque une situation de crise là où on l'a chassé. Et tous les gens qui se prétendaient grands se rendent compte qu'ils ne sont pas qualifiés pour le défi. Et les gens se rappellent, non, il y avait un jeune homme ici. Alléluia. Donc pendant que là, on le croyait qu'on l'avait jeté, et j'aime Dieu. C'est pourquoi je devrais parler comme un prophète à quelqu'un. Place aux autres, mais les gens ne savent pas. Tu es en train d'être aiguisé. Nous avons grandi dans les maisons des marâtres qui mettaient leurs enfants de côté. N'est-ce pas les gens qui ont grandi? Souvent, les enfants là qu'on met de côté à ça, parce que c'est une femme qui a beauté, mais nous, en étant traités à la dure, on a appris la vie et c'est comme ça qu'on a réussi la vie. Alléluia. Donc, j'aimerais que quelqu'un qui est dans une maison peut-être là où tu souffres, que tu regardes ta souffrance comme le schéma ingénieux de Dieu pour aiguiser des choses qui sont en toi. Alléluia. Tes parents ont l'argent, des oncles ont l'argent, mais tu fout leur Minerva Lazate. Moi, j'habitais à Mongafula, Touti Poto, Tokomi Mongafula. Notre père était directeur à l'Unibra en ce temps-là, Tontoscol. C'est notre père qui a créé ça. Mais un de ses amis sorciers, certainement, lui dit, mais lui-même, il amène ses enfants à Djip. Notre père, donc, moi, je connais tous les chemins pour sortir de Mongafula. Descendre, vallée à Maïwana, Komata Kobima, la clinique. Descendre, j'ai étudié au moins en bas. Donc ne me regardez pas comme ça, na Salaboué. Mais j'ai béni Dieu pour na Salaboué. Alléluia. Aujourd'hui, je prends des avions partout dans les pays, j'ai ma voiture, etc. Au bureau, je suis chef, Babara, Mokonzi. Mais j'ai marché na Salaboué, Tolela, Tolemba. Je sais la route qui peut quitter du Mont en bas. La première fois, tout ça, Zoba, tout ça, Kenzela, rond-point Gaba. Droit, ma tété. Après, mais on a compris qu'il faut entrer, et on est arrivé. Alléluia. Donc, ta souffrance n'est pas la fin de ton histoire. Tu vois, maintenant, quand je le prêche, tu dis, ah, non, ok, bien, c'est cool. Vivre. Je suis là aussi pour te dire que ce que tu es aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire. Et un jour, ça va servir de témoignage pour montrer à quelqu'un qu'il y a un Dieu qui prend les gens de rien et qui les fait monter. Je vous dis, j'ai grandi à cause, on est parti en Europe, des circonstances familiales compliquées, on s'est retrouvé avec notre marâtre, tout Salaboué. Salaboué, Penda, que Salaboué. Donc j'ai grandi avec une personnalité très renformée, j'étais une enfant blessée. J'espère que je gère bien mon temps. Alléluia. Si ça coupe, nous on continue au deuxième culte. Alléluia. Alors, maintenant, en revenant au Congo, j'avais cette personnalité timide, maladive. Est-ce que vous pouvez croire que moi je suis timide? Je vous dis, je suis timide. Très timide même. Mais c'est parce que j'ai la personnalité qu'on appelle introvertie. Je suis invitée dans des endroits, dans des grandes églises, mais ce cas qui dessine à Kimaka. Parce que c'est ma personnalité, c'est comme ça que je suis fort. Mais je ne pouvais pas rester dans cet aspect-là pour embrasser la destinée que Dieu m'a donnée. Parce que j'ai une destinée de parler en public. Dieu m'a donné un don prophétique qui attire les gens. Je ne pouvais pas fuir les gens. Et c'est là où Dieu est venu travailler. Et c'est pourquoi ce que tu... Personne très renfermée, timide, maladive. Je n'avais pas d'ongles parce que j'étais toujours là. S'il y a des gens à la maison, moi je suis enfermée dans ma chambre. Mais regardez ce que je suis aujourd'hui. Il y a un Dieu dans le ciel qui change la destinée des gens. Mais tu dois savoir qu'est-ce que Dieu t'a donné. Donc, si tu n'as pas eu des parents qui te disaient, ah, ma fille, tu es belle, ma fille, tu es intelligente, ah, toi, tu parles bien, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui peut. Tes amis, qu'est-ce que tes amis te disent? Peut-être ce sont tes amis qui te disent, ah, yo, yebio, loba, toi, tu sais parler. Il faut écouter. Dieu nous parle même au travers des païens. N'est-ce pas? C'est Jéthro qui a expliqué à Moïse comment il devait faire les choses. Jéthro n'était pas un chrétien. Alléluia. Même la tante païenne là, et je vais aller loin, même des occultistes. Moi, j'ai été taillé dans ma vie professionnelle par des patrons qui étaient des grands occultistes. Mais ils ont aiguisé en moi des choses sur lesquelles je bénéficie aujourd'hui.
Donc, ne soyons pas des chrétiens enfermés que ce n'est qu'un chrétien qui peut te parler de la part de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu peut prendre n'importe qui et tout le monde s'il veut te donner une instruction. Alléluia. On parle de la vie du travail. C'est important que tu le comprennes. Des fois, Dieu ne te parlera pas à l'église. Il te parlera au travers de ton manager. Il te parlera au travers de ton professeur qui est un scientiste là. Il va te parler. Il peut te dire, mais c'est quel type de travail que toi tu mets ici? Est-ce que tu ne peux pas apprendre le français? Toi, tu vas juste rester à Finginga. Non, l'Esprit vient de te dire, améliore ton français. Nous sommes d'accord? Les valeurs. Des fois, il faut venir parler, à part les amis, ceux qui n'ont pas eu de réponse des parents, les amis, notre entourage peut nous répondre aussi pour qu'on découvre ce qu'on a. Mais il y a aussi nos encadreurs spirituels. C'est pourquoi je sais que des fois les gens disent, vous êtes encore dans une petite église, profitez-en pour que ce papa et les gens qui l'accompagnent dans cette œuvre te connaissent bien. Il ne faut pas attendre qu'il aille en prière et que Dieu lui montre Blanchine Mazanga, elle est dans ton église. Non, approche-le, dis papa, est-ce qu'on peut avoir un temps de prière? Est-ce que je peux passer à la maison pour que je vous explique les rêves que j'ai, les ambitions que j'ai? Alléluia. Plus tu passes du temps avec lui, plus Dieu va lui parler de toi. Même nous qui avons un don prophétique, il y a des gens qui vont me dire, toi, dis-moi ce que tu veux me dire. Pourquoi il faut seulement que Dieu vienne me dire? Alléluia. Et des fois, la grâce de la révélation, je ne parle pas du don prophétique, la grâce de la révélation vient facilement quand il y a aussi la fréquentation. Donc, Dieu peut l'orienter un peu mieux sur ta vie si tu es proche de lui. Je ne parle pas de chercher toujours des cadeaux ou des offrandes. Des fois, tu viens chez lui juste à la maison. Les jeunes filles, par exemple, tu peux passer à la maison du pasteur, repasser, faire un travail. Papa, tu peux aller, tu parles avec le pasteur. À l'église le dimanche, il reçoit mardi ou jeudi. Tu viens, tu dis non, pasteur, j'ai pas de problème. Je voulais juste qu'on parle un peu. Et le fait que tu vas être dans sa présence, l'Esprit de Dieu va commencer à lui parler de toi, par des songes, par des pensées qui vont venir. Moi, par exemple, le ministère de l'intercession, je me suis convertie avec mes 3 sœurs dans une église à Matete. On était toujours ensemble. Donc, quand on a fini le baptême, nous tous, on voulait aller, je pense, c'était à l'intercession. Mais parce qu'on fréquentait beaucoup notre pasteur, il a dit non. Il a dit à ma grande sœur, toi, tu dois aller à l'évangélisation. Il a dit Blanchine à l'intercession et ma petite sœur Écodime. Et réellement, c'est les 3 dons dans lesquels chacun de nous a explosé. Alléluia. Donc, ton pasteur, tes encadreurs spirituels ont reçu de Dieu parce qu'ils sont dans le cathartiso. Ils sont obligés de capturer ta destinée. Hein? Le jeune frère qui m'a accompagné, il est serviteur dans notre église et ça fait presque une année il est venu pour que je puisse l'encadrer. Ce n'est pas mon fils spirituel. Hein? Je ne vais pas aller loin, mais je l'encadre. C'est quelqu'un que j'encadre spirituellement. Dieu me l'a confié et je fais le travail. Aujourd'hui, il a accepté de me conduire. Mon chauffeur, je lui ai dit, reste à la maison. Il est venu comme chauffeur. Est-ce que toi, tu es prêt à dire, pasteur, je vais t'accompagner? Votre pasteur n'a pas de voiture, mais au matin, il a une moto place à côté. Au Kangele peut moto. Alléluia. Les gens attendent que le pasteur ait la voiture pour l'accompagner. Des fois, même là où il va à pied, il marche à côté de lui. Les encadreurs spirituels, ceux qui font réellement bien leur travail, quand tu les fréquentes, Dieu va leur parler. Moi, les enfants spirituels que j'ai, naïbi déjà, baroba la banani, barokende wapi. Je vous dis, il y en a qui sont des enfants bizarres, il n'y a rien. Mais j'ai déjà reçu ce que je dois apporter dans leur vie. J'oriente les gens même dans les choix des études. Parce que je prends le temps de prier. Alléluia. Les dernières personnes, et c'est la personne la plus importante pour nous aider à découvrir, c'est mon ami le Saint-Esprit. Je l'ai mis en dernier, mais c'est le premier. Parce que c'est lui, en fait, qui travaille au travers de toutes ces personnes que j'ai citées. Si tu ne marches pas avec le Saint-Esprit, tu ne vas pas accéder dans la dimension du travail, je dirais facile, dans ce sens que tu travailles dans le domaine de ton appel. Il y a beaucoup de gens qui ont échoué la vie parce que je suis coach. Hein, je vois des gens, ils sont médecins, ils travaillent déjà, mais ils viennent parce qu'ils veulent faire ce qu'on appelle une reconversion des carrières. Il dit d'ailleurs, la médecine, je n'ai jamais aimé ça. Mais il gagne de l'argent. C'est le métier que mon père voulait que je fasse parce que lui-même voulait devenir médecin. Les parents qui êtes là, vous savez ça. Hein? Nos parents, quand ils ont raté leur rêve, ne faites pas ça. S'il y a des parents, futurs parents, ne faites pas ça. Vous avez raté votre temps. Priez Dieu que la passion qu'il a mis en vous, que Dieu le transfère à un autre de vos enfants. Même les serviteurs de Dieu font beaucoup cette erreur. C'est pourquoi on voit beaucoup de dégâts dans nos églises, parce que les gens pensent que le ministère est transférable par le sang.
Tu peux être pasteur, mais ton enfant va être footballeur. Ton enfant va être politique, ton enfant va être cuisinier. Aucun d'eux n'est dans la pastorale. Mais parce qu'on voit que le travail, là, n'a rien de spirituel. Alors que ton fils peut être politique et permettre que, par les prières, sa dimension, il amène des lois dans le pays qui permettent à toi, homme de Dieu, de fonctionner. Est-ce qu'on se comprend? On veut tous, c'est vrai, la Bible a dit que Dieu fera de tous tes enfants des disciples, mais il n'a pas dit qu'il fera tous des serviteurs de Dieu. On peut être disciple, mais être banquier. On peut être disciple et être médecin. Alléluia. Donc, tu peux être pasteur. Il ne faut pas voir que j'ai échoué la vie si aucun de mes enfants n'est dans le ministère. Non, non. Non, non. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit, ça, c'est une autre leçon. Je ne vais pas insister. Je vais prendre un élément qu'on m'a demandé d'expliquer. C'est le recrutement. Ça, c'est pour les gens qui travaillent, mais je veux l'amener aussi pour les entrepreneurs. D'accord? Parce que ce n'est pas tout le monde ici qui est appelé à être dans un bureau ou à travailler pour quelqu'un. Hein? L'entrepreneuriat, moi, je pense, c'est une meilleure porte de sortie pour ceux qui sont appelés à temps plein au ministère. Moi, je travaille, mais j'ai la grâce de Dieu. Donc, j'ai beaucoup le temps pour faire le business. J'ai le temps pour faire le ministère. Parce que ce sont des emplois que Dieu a positionnés sur mon chemin. Parce que je sais comment prier pour ça. Alléluia. Donc, le recrutement, c'est quoi? Le recrutement, c'est quoi? La définition, vous allez retenir, c'est nous les responsables. Je suis gestionnaire des ressources humaines depuis de 19 ans, donc je maîtrise ces choses-là. Donc, le recrutement, c'est nous, dans une entreprise, un département qu'on appelle des ressources humaines, va mettre en place plusieurs actions. Donc, le recrutement, c'est la mise en œuvre, je vais aller dans une définition simple, de savoir pluriel, savoir avec S à la fin, de savoir-faire, de savoir-être, mobilisé. Je répète, c'est, excusez-moi, non, j'étais dans la compétence, excusez-moi. L'ensemble des actions mises en œuvre, pour trouver un candidat correspondant aux besoins d'une entreprise. Donc, c'est lorsqu'un département des ressources humaines met en place différentes activités, différentes actions pour identifier un candidat qui correspond aux besoins de l'entreprise. Donc, on dit qu'on a besoin d'une assistante, ok? On va mettre une annonce, Média Congo, Sodeiko, Job RDC, Radio Okapi, on va envoyer à Parole Éternelle, il y aura des communiqués qui vont passer, l'entreprise Source Créative cherche une assistante de direction. On a un besoin, alors on va identifier les actions. On peut même avoir le site de l'entreprise, les banques par exemple, elles ont leur propre plateforme de recrutement. Donc, si tu veux avoir un travail à EcoBank, à Equity, Média Congo peut poster, mais tu peux aller sur le site emploi d'Equity, d'EcoBank, n'est-ce pas? Et tu vas voir, ils offrent les emplois. Donc, c'est tout ce que les actions qui sont mises en œuvre pour trouver un candidat qui correspond aux besoins. C'est pourquoi quand tu te fâches, Bazingate Baponarabilongi. Mais oui, le recrutement est Ponarabilongi. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Le recrutement, c'est justement ça, exactement ça. Recrutement et ponakabilongi. Et longiwana baponaka, on appelle ça le profil du poste. Donc, quand on cherche quelqu'un, on cherche ni Blanchi, ni Claude, ni Bernard. On cherche quelqu'un qui maîtrise le français, qui maîtrise l'application Word, qui sait traiter des documents, quelqu'un qui a une réflexion stratégique. On cherche le profil là. Et puis, Makeza Blanchine, et Zala Claude, ça n'intéresse pas les ressources humaines. Ils cherchent quelqu'un qui va venir entrer dans ce profil-là. Ah, c'est le candidat qu'on cherchait. Est-ce qu'on a compris? Donc, pour trouver de l'emploi, ça veut dire que toi, tu dois faire quoi? Correspondre au profil. Donc, il ne faut même pas crier, injurier. Comprends le profil et correspond au profil. Maintenant, correspondre au profil, c'est là où il y a le grand travail. Donc, on retient recrutement, c'est ce que l'entreprise, même l'église recrute, vous savez ça. Peut-être l'église recrute avec moins d'exigences et c'est une erreur parce que l'œuvre de Dieu, on doit la prendre au sérieux. Moi, dans mon ministère, il y a tout un processus pour que tu entres dans l'équipe d'ouvrières et je viens de suspendre quelqu'un parce qu'on a un code de valeurs et d'éthique dans le ministère. Elle est venue confesser. Je dis, le fait de confesser n'enlève pas le fait que tu as continué de travailler alors que tu n'as pas
honorer le code que tu as accepté d'honorer. Et ça incluait de vivre dans la sanctification. Tolongo libat. Chez nous, ce n'est pas comme dans les églises au chef de département, Banda, Azawana, Vande, la poste, non. Chaque semestre, et les responsables des départements, et les ouvrières doivent venir dire, je veux continuer de travailler. Après, tu vas être formé. Je reste le temps dans la prière. J'envoie le nom des gens là dans le ministère pour dire aux gens, voici les gens qui ont dit qu'ils vont servir. Si quelqu'un a un mauvais témoignage pour l'une de ces personnes, merci de nous dire. Si on reçoit un mauvais témoignage, on analyse ce témoignage-là. Et si le témoignage est bon, je n'ai même pas la notion du temps, on va, oui. Deuxième culte, d'accord. Si le témoignage est bon, on garde la personne. Si le témoignage est mauvais, on retire la personne. Donc, le travail commence d'abord par cette activité où on définit le profil de la personne qui peut occuper le poste et après on commence à la chercher. S'il y a des étudiants ici, il y a ce qu'on appelle le HR marketing où une entreprise comme Source Créative va venir dans votre université et présenter c'est quoi l'entreprise. Là-bas aussi, on peut t'en recruter. Vodacom avait un programme qui s'appelle Jeunes Leaders. Equity ont ce type de programme où ils vont dans les universités. Donc, quand on annonce ces activités, toi qui dis, ah, wanana ozalate, tu rates des opportunités. Alléluia. À l'église aussi, on peut recruter. Il y a des gens qui travaillent ici. Ils vous observent. Tu ne le connais pas. Tu le vois seulement simple frère comme ça, simple papa comme ça, mais tu ne sais pas là où il travaille. Et il peut venir chez le pasteur. Il va dire, pasteur, dans notre bureau là-bas, on cherche une assistante. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'église ici que tu connais, qui maîtrise? Je sais que dans notre église, on reçoit des bons enseignements. Alléluia. Le pasteur va regarder. Mais s'il voit que tu arrives en retard, tu ne sers même pas dans l'église, il ne te connaît pas bien, est-ce qu'il peut donner ton nom? Tu ne maîtrises, tu ne corresponds pas au profil par rapport à ce que le pasteur connaît. Donc j'aimerais dire aux gens, même le recrutement, on appelle ça, l'église fait partie de ce qu'on appelle le marché caché du travail. Le marché visible, c'est toutes les annonces qui sont sur les sites internet, mais le marché caché, c'est ici. Le marché caché, c'est les fêtes de famille. Tu vois, quand on te dit de servir les invités, ah, non, servir, tu dois servir. Tu ne sais pas qui tu sais. Et quelqu'un peut voir, hey, le protocole là, c'est qui? Oh non, c'est ma nièce. Ah, elle fait quoi? Non, elle fait rien. Dis-lui de passer à notre bureau. N'est-ce pas que les gens trouvent le travail comme ça, hein? Pasteur Albi, non, viens m'aider, je vais aller quelque part, est-ce que tu peux conduire? Ok. Oye, aux Arano chômeurs, au Kumbi. Place accueillie, vous commis papa Nabi, non, ma voiture est mal parquée, est-ce que bon, c'est là, peu Moutuka? Yo peut frère aussi Moutuka, au bon ici. Ah, papa, ça, Anine, ça c'est l'autre. Ah, yakadam ça. C'est ça le marché caché que beaucoup d'entre nous te rataka. Des places, Nzamba Fungula, Batuba porte, mais te rataka. Parce qu'on est médiocre là où on n'est pas visible. Ouais, on est médiocre dans les petites choses. On est médiocre dans les tests de Dieu. On les rate. Moi, déjà, si je devais demander au pasteur, tous les gens qui sont arrivés en retard, attends le bas français, parce que si tu ne respectes pas Dieu, c'est compliqué pour que tu respectes le travail. Amen. Je n'ai touché que le recrutement, mais comme le pasteur a dit, le deuxième culte, on va être vraiment dans la pratique. Vraiment dans la pratique. Mais je rappelle, même les entrepreneurs, je vais vous montrer comment les clients nous recrutent. Hein, on n'est pas dans le recrutement comme les salariés, mais les clients doivent venir chercher tes services, n'est-ce pas? Donc le client a besoin, moi je suis dans la formation, dans le coaching, quand un client dit j'ai besoin d'une formation en leadership, il commence à poser des questions. Au Congo, qui donne ça? Et comme j'ai été fidèle avec beaucoup d'autres clients, les gens vont lui dire non, la Source Créative donne des formations en leadership. Moi, je ne fais pas de la pub. Hein. Si tu regardes sur les réseaux sociaux, tu ne me verras pas beaucoup. Mais j'ai des gros clients d'entreprise. Le vendredi, j'étais à la CEP pour une conférence. J'ai été payée pour parler 30 minutes. Ça peut être le salaire de quelqu'un dans moi, parce que je suis conférencière professionnelle. Donc, même les entrepreneurs qui sont ici, même Mikate Nayo, il faut travailler pour recruter yo, Mikate Nayo. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons juste clôturer? Je m'excuse, la matière est vaste. C'est dans le deuxième culte que je vais entrer vraiment dans la partie formation. Et avec l'autorisation de pasteur, on va prendre aussi des questions-réponses dans le deuxième culte. Alléluia. Je précise ceci. Ce que je vous donne ici, dans le deuxième culte, les gens me payent pour ça.
Mais l'Église te permet d'accéder à ces informations-là gratuitement. Ce qui est OK, haute qualité, les menaces, mais les menaces. Ce qui est OK, pourquoi que nous la novelas, obeta masolo na coin, tant que nous la secret, je vais dire qu'il y a un problème avec ta destinée. Est-ce que j'ai menacé quelqu'un? Je suis sérieux, hein? Vous avez affaire devant vous à une gestionnaire des ressources humaines, à une formatrice connue dans cette ville de Kinshasa, qui va vous donner gratuitement ce que je fais payer même $30 de discussion avec les gens pour avoir ces informations. Maman Ange a subi mon coaching, elle a dû payer. Mais à moi, il y a un ministère, mais elle a dû payer. Mais l'Église vous donne l'opportunité d'avoir. Auteur n'a même pas 10 000 offrandes. Kolobate offrande à Ozoabisom, yote auteur a 10 000 offrandes. Hein? L'Église va me donner l'offrande, mais si tu contribues pas, donc, tu vas recevoir très. Je parle avec beaucoup d'humilité. C'est juste pour t'exciter de prendre la bonne décision si je rentre ou je reste. Alléluia. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. On va juste on va se lever 2 minutes. La prière, on va la faire à la fin du deuxième culte. Je vais faire une prière, ce qu'on appelle activer l'onction des finances. Mais je vais prier aussi, toujours en étant dans la doctrine des assemblées de Dieu. Ça va juste être une prière où je vais prier pour que la grâce du travail te localise, que la grâce des affaires te localise et que tu accèdes à des dimensions à cause de ce qu'on appelle la faveur de Dieu. Alléluia. Mets ta main sur ton cœur. Tu étais au premier culte. Déjà, tu as reçu une bonne base. Tu as compris que le travail est la bénédiction de Dieu. C'est par le travail que Dieu te bénit, au travers du travail qu'il va te bénir et toujours par le travail qu'il va te maintenir dans la bénédiction. Dis déjà à Dieu, j'ai pris la décision. Commence à prier là où tu es. Je prends la décision de quitter la paresse, de quitter les paroles, les déclarations inutiles, même des proclamations prophétiques et zangatina. Non, j'entre dans le travail. Dis à Dieu ce matin, je veux que tu m'aides par l'esprit à comprendre c'est quoi que tu m'as donné. Quel est le talent, cette compétence, ce don que tu m'as donné. Quelqu'un est en train de prier, de dire Seigneur, maman Blanchine vient de nous dire que parfois même par mes épreuves, par ma souffrance, tu es en train de m'aiguiser pour me préparer à des choses que je vais posséder au travers de ce que je vais acquérir dans le temps de l'épreuve. Quelqu'un est en train de prier ce matin et de dire à Dieu, j'ai compris que tu veux me bénir dans cette saison, en cette année. Covid a fait tomber beaucoup de gens, mais je comprends, tu veux m'aider à préciser ce que je fais afin que même en tant que serviteur de Dieu, je devienne plus excellent. Tu es en train de prier, de dire Seigneur, fais ma grâce, renouvelle mon intelligence. Même si je suis une petite fille, j'ai compris pendant ce culte que lorsqu'on me demande d'aider dans les tâches ménagères à la maison, faut pas na bois kisango, faut na tia maboko, na collaborer, na coopérer. Quelqu'un a compris ce matin en entendant la voix prophétique, il faut que j'arrête de fuir le pasteur, il faut que j'arrête de fuir les responsables de l'église, mais que je m'approche d'eux, que je leur donne le pouvoir de parler sur ma destinée, que je leur donne le pouvoir de m'orienter dans mes choix de vie. Il y a quelqu'un qui va recevoir peut-être l'instruction du pasteur d'arrêter avec ces histoires de fiançailles, d'arrêter avec tel homme ou telle femme, parce que Dieu l'attend ailleurs. Je vais obéir, parce que je comprends que cet homme-là, cette femme-là qui a été établie dans cette église est choisie par Dieu pour me faire devenir la personne que je sois, que je dois être. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci. Dis à Dieu, j'accède par cet enseignement, j'accède par cette formation à une nouvelle dimension de ma vie. Quelqu'un dit, je crois Seigneur que tout est possible avec toi. Je ne regarde plus à ma famille. J'aimerais consoler quelqu'un. Mon premier emploi, on cherchait un licencié, j'étais gradué. Dieu m'a forcé dans ce poste-là. C'est une année après qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas engagé un licencié. Dieu est capable d'opérer, de briser ce qu'on appelle les protocoles des hommes. Père, nous te disons merci. Quelqu'un qui a été béni va applaudir pour le Seigneur.